Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler de ce qu'il y a dans ma voiture tous les jours. En d'autres termes, le décès de la voiture. Donc maintenant je vais peut-être ouvrir et disposer tout par terre pour avoir une meilleure vision de ce qui est à l'intérieur. Je voulais vous montrer aussi comment c'était disposé dans ma voiture. Donc là nous avons en fait tout le matériel que je vais disposer au sol plus tard et réparti en fait dans les deux compartiments qui se trouvent sous le plancher du coffre et dans la boîte à gants. Donc ici nous avons tout ce qui est protection personnelle et tout ce qui peut permettre de constituer un abri. Donc nous avons des bottes, des gants, une combinaison anti-pluie, un masque à gaz, des petits crampons, un pull, un bonnet. Nous avons aussi un sac qui permet de rapatrier quelques outils et quelques matériels pour permettre d'évacuer la voiture au plus vite. Si la voiture, on a besoin de l'évacuer. Après, nous avons plus sur la droite maintenant l'aspect, je dirais, nourriture, eau. Donc là, j'ai que 1,5 litre, parce que ce n'est pas nécessaire vraiment d'avoir plus. On est dans une région assez tempérée, pas dans un désert. C'est pas la peine d'avoir 5-6 litres d'eau. Et j'ai aussi une ration de l'armée française. Il y a du chili con carne dedans qui est très bon. Je vous la conseille, c'est la numéro 6 je crois. Des amandes, du beurre de cacahuète et des vitamines, ce qui permet d'avoir un maximum de calories pour tenir le plus longtemps si on doit faire des longues distances et dans un minimum d'encombrement. Après nous avons, alors ça c'est parce que je fais pas mal de montagne, un kit de base en fait pour sortir quelqu'un d'une crevasse ou d'un fossé ou d'un précipice. J'ai 30 mètres de corde que je n'utilise pas, comme vous pouvez voir, c'est la corde dynamique. C'est vraiment la corde de secours. J'ai 2 sangles qui permettent aussi de transformer en harnais. Après ça, j'ai un mousqueton, une micro-traction, très pratique, une poulie autobloquante, et bien sûr un T-block qui permet de remonter sur une corde ou de faire des nœuds de mâchard. C'est extrêmement pratique en montagne. Mais bon, enfin ça, si vous n'êtes pas trop dans la montagne, ça ne vous servit pas à grand chose. Après, j'ai un manche de hache pour différentes raisons. Enfin, je fais pas mal de bois, donc j'aime bien avoir un manche de hache dans ma voiture qui pourrait servir au cas où je casse mon manche de hache. Ou qui pourrait servir à d'autres choses, mais là je laisse votre imagination faire le reste. Après nous avons ici plus quelque chose qui a un aspect mécanique du véhicule et peut-être aussi pour aider certaines personnes à remorquer. Alors nous avons une barre de remorquage, 2 mètres de chaîne galvanisée, des pinces crocodiles qui permettent de dépanner quelqu'un qui a une batterie un peu faible. Nous avons aussi un palan à chaîne de 250 kg, extrêmement compact, extrêmement pratique. Maintenant j'ai parlé au fabricant et le fabricant m'a dit qu'il avait fait des tests comme quoi le palan avait cédé aux alentours d'une tonne. Mais bon, je ne m'y tenterai pas, mais c'est toujours utile d'avoir ça. Ça peut permettre d'avoir un point d'appui pour se désembourber ou... Enfin, ça peut vraiment servir un palan et celui-là est tellement compact que j'ai pas hésité à le mettre dans ma voiture. Parce que compact, parce que utile. Après nous avons bien sûr des sangles autobloquantes, très pratiques pour fermer un coffre. Si on charge un sofa dans le coffre et qu'il ferme mal, on a toujours ces sangles pour fermer le coffre plus ou moins, ou attacher des choses sur les barres de toit. D'ailleurs qui ne sont pas là, mais bon. Je ne les ai pas de toute façon dans ma voiture tout le temps, mais j'ai des barres de toit et ces sangles à cliquet sont extrêmement pratiques. Et un extincteur bien sûr, une trousse de secours. Et après nous allons plus nous diriger en fait vers les outils. Enfin bien sûr j'ai quelques cartes. J'ai quelques cartes en fait, plus quelques petits livres. En fait j'ai des plantes médecines, j'ai le guide des petites plantes médicinales et le guide des plantes comestibles. Et bien sûr l'excellent livre de John Wiseman, Aventure et survie, qui est un des classiques
dans une bibliothèque de survivalistes, que je conseille fortement parce qu'il est passionnant, et d'ailleurs enfin, ça m'arrive de le feuilleter quand je suis dans un embouteillage. Et enfin, excellent livre, si vous ne l'avez pas, achetez-le immédiatement, c'est un grand classique. Et après nous avons aussi un livre sur les baies et plantes sauvages comestibles, ce qui permet en fait de faire des petites salades dans les champs, à base de pissenlits, d'herbes sauvages différentes et variées. Ça évite de vous empoisonner, et ça permet d'avoir une petite salade d'herbes sauvages qui est fortement appréciée par moi, surtout avec un peu d'huile et de vinaigre. Mais bon, je vous montrerai peut-être un jour comment la faire d'ailleurs. Après nous avons tout ce qui est outils en fait. Donc nous avons tout ce qui est pour couper le bois, donc une petite hachette et une scie Fiskars. C'est pas les meilleurs, c'est pas des Wetterling, c'est pas des grandes Fort Brooks, mais le prix est raisonnable pour une hache qui est quand même excellente. Après nous avons un coupe-boulon, une pelle de 1945 de la Deuxième Guerre mondiale, qui est pour moi, à mon avis, le nec plus ultra de la pelle pliante au point de vue solidité et utilisation. Une petite pelle à neige qui permet de dégager rapidement ses roues sans faire trop d'efforts. Une pince, une clé pour déboulonner les boulons de la voiture qui sont un peu rouillés. Parce qu'avec le matériel qui est fourni, qui n'est pas là d'ailleurs, tout ce qui est cric et autres pour enlever les pneus de la voiture, s'il y a un peu de sel sur les routes, ou si c'est un peu grippé, eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité à enlever une roue grâce à cette clé qu'avec le matériel qui est fourni dans la voiture, qui est souvent insuffisant. Donc voilà. Après, continuant sur la droite, nous avons des serflex qui permettent d'attacher différentes choses. Je sais même que l'ONU utilise ça pour attacher certaines personnes lors d'arrestations de masse. Mais bon, enfin, j'espère que ça n'arrivera pas. Après nous avons des cutters, une petite brosse à fer qui permet d'enlever le verre de gris sur les batteries, ou pour brosser quelque chose qui est un peu coincé, avant de passer l'huile, le W240. Après quelques petites pinces, quelques petits outils qui permettent de déboulonner différentes choses. Bien sûr le dégivrant pour les pare-brises, pour éviter d'abîmer sa voiture. Le grattoir, le balai à neige et aussi un stop crevaison, toujours utile lors de petits impacts sur vos pneus. Après nous avons une scie à bois pliante, c'est un vieux modèle mais qui est excellent et très compact, en rouge. Après nous avons une scie à métaux, et après nous arrivons sur la dernière zone, qui est la zone que je conserve en fait dans ma boîte à gants, dans la petite pochette en fait Ispac qui est sur le côté droit. Donc là, c'est un peu une pochette de survie de base en fait. Vous avez un sac de couchage, un petit réchaud, des préservatifs qui peuvent servir à diverses choses, entre autres à faire une réserve d'eau qui peut servir de gants pour saisir quelque chose de sale. Après nous avons bien sûr des couteaux suisses. J'en ai un dans mon accoudoir et un dans ce sac, c'est pour ça qu'il y en a deux. Pareil pour les briquets. Une boussole, très utile, parce qu'il faut quand même savoir se diriger même sans batterie. Et d'ailleurs, j'ai un vieux BlackBerry qui permet d'avoir la radio, qui permet d'avoir internet, qui permet d'avoir un GPS, un téléphone. Maintenant, la batterie est sortie et ainsi de suite, mais s'il y a vraiment des gros problèmes, je pense pas qu'il y ait encore du réseau téléphonique. Donc voilà, ça peut servir, mais je ne pense pas faire confiance à cette technologie s'il y a vraiment un gros problème. Après nous avons du Chatterton, il y a deux rouleaux, 50 mètres et 25 mètres, qui sont répartis pareil dans deux parties de la voiture. Des allumettes, parce que c'est quand même le moyen le plus simple de faire du feu. Des petites lampes, un feu de signalisation, des
petite barre fluorescente, un sifflet et une deuxième pierre à feu. Parce qu'il y en a une que j'utilise et l'autre qui est plus de réserve. Après nous avons une bâche en fait qui permet de s'étendre sur le sol en gardant l'humidité hors de son couchage. Et après nous avons des pansements, un peu de Nurofen, des anti-diarrhée, des anticonstipants, des pansements, en complément bien sûr de la trousse de secours qui est extrêmement complète, que j'ai constituée avec un ami médecin. Et donc à partir de là, ça c'est vraiment un complément et c'est un appoint, et c'est des choses que j'utilise régulièrement ou que je donne régulièrement à certaines personnes qui ne font pas attention, qui ne se lavent pas les mains par exemple. Mais bon voilà, et tout ça avec la lampe Petzl et la jumelle contient dans le petit sac X-Pack. Donc voilà, et je pense que j'ai fait le tour. J'ai peut-être oublié de parler du pied de biche, mais bon, ça c'est pour des utilisations évidentes. C'est toujours pratique d'avoir une barre bien costaud en fer pour sortir certaines choses de leur place, ou juste de forcer une porte ou quelque chose comme ça si on est bloqué dans un parking, ou ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si on me réclame la liste, je la mettrai, mais je ne pense pas la mettre pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.